attentif à l'instant juste avant. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séance. Ravie de poursuivre avec vous notre exploration de la résonance particulière de la pleine conscience au service de la posture du coach. Dans nos précédents exercices, nous avons expérimenté l'art d'être présent, de rester avec soi-même et avec notre client, d'accueillir avec curiosité ce qu'il nous livre, nous confie, et également de rester stable en dépit des turbulences de notre esprit, de sa propension spontanée à nous emmener ailleurs, vers d'autres paysages si attractifs. Nous avons appris à reconnaître les ruses de notre esprit, à accepter notre penchant naturel à nous perdre souvent dans les méandres de notre propre pensée, autant que de celle de la personne que nous accompagnons. Autant de processus qu'il nous est possible de constater, de reconnaître un peu plus consciemment chaque fois qu'il se manifeste, pour ensuite en faire quelque chose, peut-être. Apprivoiser notre esprit et le muscler, pour lui permettre de rester plus ouvert, plus stable et plus patient peut-être. Précisément, nous allons aujourd'hui imaginer comment se donner davantage d'espace, davantage de temps sûrement, juste avant de partir, juste avant de se lancer, d'y aller sans hésiter. Ce temps suspendu qu'on peut se donner ou pas. Ce moment de transition entre deux états, où il se passe quelque chose d'à la fois absolument anodin et de totalement irrémédiable, finalement extrêmement intense et comme porteur de toute la suite de l'histoire. Cet espace avant le plongeon du nageur, avant le départ du sprinter, dans la respiration du chanteur ou du comédien, là où l'on prend son élan pour réussir, physiquement mais tout autant mentalement et émotionnellement. Une petite seconde d'avance, un temps pour se donner le choix, pour peser le pour et le contre, pour se rendre sûrement un peu plus disponible aussi, et pour vivre plus pleinement ce qui nous attend. Qu'il s'agisse de prendre la parole pour poser une question à mon client, de formuler une hypothèse, de le confronter peut-être, de le rassurer aussi, de choisir ce qu'on va dire, exprimer, incarner, choisir d'intervenir ou non. Sortir du pilotage automatique, de notre réaction spontanée qui nous inviterait à agir comme d'habitude, ce qui nous arrive si souvent lorsque nous sommes un peu fatigués, préoccupés ou pas très disponibles, qu'il nous semble que cette séance ressemble beaucoup à une autre déjà vécue, et il est alors si tentant de reproduire ce qui nous est familier, ce qu'on a par avance imaginé vivre une nouvelle fois, comme une nouvelle édition un peu semblable aux précédentes. Alors finalement, s'accorder cet espace juste avant, c'est un peu comme s'autoriser à reconsidérer les choses, se reconnecter à ce qui est là, réellement, concrètement, comme un cadeau à notre intention, à côté duquel nous aurions pu passer. Se rendre disponible à ce qui est là, en cultivant l'instant juste avant. C'est ce que nous allons expérimenter dès maintenant. Et c'est à nouveau une question que l'on peut explorer inlassablement. Vaste sujet à découvrir encore et encore en renouvelant cet exercice si vous le souhaitez, aussi souvent que vous le souhaiterez. Bonne séance. Laissez le corps s'installer et prendre tranquillement sa place, peut-être assis, peut-être allongé, ou encore dans une autre position qui vous sera confortable. Savourez le plaisir de se retrouver soi-même, tel que l'on peut se retrouver, s'accueillir ce matin ou ce soir, se retrouver sur son coussin de méditation, sur sa chaise, où que vous soyez, comme se retrouver à la maison, chez soi, dans son jardin intérieur, et retrouver les sensations qui nous sont familières,
douce et agréable, mais peut-être aussi inconfortable. Se laisser toucher par ce qui est présent maintenant. Et puis tourner à présent son attention vers la respiration et une nouvelle fois devenir le spectateur attentif et bienveillant de cette chose si naturelle qu'est le souffle. Redécouvrir avec plaisir, curiosité, fascination, avec émerveillement peut-être, redécouvrir cet espace si familier et peut-être différent aujourd'hui. Faire de son mieux pour se rendre disponible à ce qui est là, pour vous, aujourd'hui. Vous y relier comme cela vous est possible maintenant, avec douceur et bienveillance, et avec la meilleure volonté possible. Autant se le rappeler une nouvelle fois. Notre mission n'est probablement pas de faire parfaitement les choses, mais plutôt de faire de notre mieux. Alors, faire de son mieux pour suivre le mouvement de la respiration. Suivre sa forme. Suivre son rythme. Rien à réussir, juste observer. Et puis, accueillir l'inspire suivante avec peut-être un peu plus d'attention, comme une nouvelle expérience. Une expérience éternellement renouvelée dans la fraîcheur de cette nouvelle édition. Observez comment je peux me rendre un peu plus disponible peut-être à cette nouvelle aventure. Observez comment à l'inspire, il y a comme un mouvement d'ouverture, d'expansion. Et puis à l'expire, quelque chose qui redescend, s'apaise, se dépose. Et puis à nouveau cette sensation d'ouverture, avec peut-être une légère tension musculaire. Et à l'expire, l'apaisement, la détente. Tension à l'inspire, détente à l'expire. Comme une alternance si naturelle, présente partout dans notre vie, dans le mouvement physique de la marche, dans l'organisation d'une journée, avec des phases intenses d'action, puis des phases plus paisibles de récupération. Dans la dynamique d'une conversation également. Et puis dans l'harmonie d'une phrase musicale qui se gonfle jusqu'à son point culminant pour ensuite se détendre. Accueillir le point d'équilibre tout en haut de l'inspire, comme on accueillerait l'harmonie libératrice d'une phrase musicale. Comme on se laisserait doucement glisser sur le toboggan de l'expire. Et observez à présent ce qui se joue tout en bas du toboggan, entre l'expire et l'inspire. Observez cet espace un peu plus consciemment peut-être, comme le lieu d'une alchimie particulière, juste avant l'inspire, juste avant que le souffle n'émerge à nouveau, juste avant que le mouvement de la vie ne se manifeste une nouvelle fois. Et se préparer peut-être un peu plus consciemment à cet événement particulier.
se sentir prêt à accueillir pleinement le souffle qui émerge. Et observer peut-être comment je peux mettre davantage d'espace à cet endroit-là. Me donner davantage de temps juste avant d'inspirer. D'ailleurs, c'est plutôt mon corps qui décide de ce moment particulier où le souffle émerge. Laissez le corps décider pour moi du moment qui sera le plus juste pour accueillir cette nouvelle inspire. Se donner un peu plus de temps peut-être, juste avant d'y aller, avant de se lancer, avant de se mettre en mouvement, avant de s'engager. Prendre tranquillement son élan pour donner encore plus d'intensité peut-être à ce qui va suivre, pour accueillir pleinement tout ce qui pourrait advenir juste après. Et on peut rester encore quelques instants dans cette conscience attentive et tranquille du moment juste avant, puis du moment juste après. Se laisser toucher peut-être par cette expérience particulière de l'instantanéité des choses et de l'aptitude que nous pourrions cultiver à les accueillir plus intensément et plus tranquillement à la fois. Et puis se féliciter pour cette nouvelle expérience de pleine conscience, de pleine présence à soi, de curiosité pour ce qui est là. Et lorsque le moment vous semblera venu, vous pourrez vous préparer à revenir dans la conscience de l'espace autour de vous, vous rendre un peu plus disponible aux sons, aux odeurs, sentir la présence plus concrète de votre corps, en faisant par exemple des petits mouvements des doigts, des pieds, en bougeant les épaules ou en bougeant la tête. Et lorsque le moment sera venu pour vous, juste rouvrir les yeux et revenir. Si vous le souhaitez à présent, je vous invite à prendre quelques instants pour réfléchir à ce que cette séance a pu vous apprendre sur vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi d'intéressant, de surprenant, de dérangeant peut-être, et d'instructif aussi? Et qu'est-ce que je pourrais bien en faire à présent dans ma pratique de coach? Une chose dont j'ai pris conscience, que j'aurais envie de mettre à profit, une chose qui me plaît, qui pourrait soutenir et enrichir ma pratique du coaching, ou encore une chose qui m'interpelle et qui m'invite à reconsidérer ma pratique. Explorer l'instant d'avant dans la méditation, c'est un peu comme si l'on élargissait l'espace juste avant d'y aller, comme si l'on choisissait de se donner davantage de place, de latitude avant d'agir. Une manière de se remettre aux commandes, de mettre un peu plus de conscience dans ce que l'on va choisir de dire, d'exprimer, de faire, ou peut-être également de ne rien faire précisément. Se donner de l'espace, du temps, s'accorder cet espace juste avant, juste une petite seconde d'avance sur la situation, pour prendre son élan un peu plus consciemment et choisir de répondre à la situation plutôt que d'y réagir. Sortir du pilotage automatique, de ce qui aurait pu être notre réaction instinctive, spontanée,
pour plutôt choisir de poser un acte conscient, construit, mesuré, au service de ce qui nous semble juste pour soi autant que pour l'autre. Une manière un peu plus éclairée de prendre sa place dans la relation avec notre client et de laisser notre client lui-même prendre sa place un peu plus librement. Et si le cœur vous en dit, je vous propose de partager ce que vous souhaitez de cette expérience dans les commentaires en dessous de la vidéo. Merci infiniment. Et puis juste maintenant, précisément, imaginez comment cette semaine, vous pourriez explorer le juste avant, lors d'une prochaine séance, ou plus simplement dans votre journée. Se donner cet espace avant de vous lancer dans votre journée. Juste une respiration pour vous. Ou encore juste avant de prendre la parole, de dire sa colère ou son amour. Une petite seconde d'avance. Un espace de respiration, un instant bonus, celui qui fait toute la différence parce qu'il nous permet de choisir pour nous-mêmes. Bonne pratique à vous et à très bientôt le plaisir de poursuivre ensemble et en conscience. Je vous retrouve très bientôt pour notre pratique suivante. Nous y explorerons ces moments de résonance positive qui illuminent parfois notre pratique de coach. À bientôt!